Salut. Gênant tu dis? Évidemment. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui pour une fois on ne parle pas d'amour, aujourd'hui pour une fois on ne parle pas de sexe. Aujourd'hui on va plutôt partir sur comment se sortir des situations gênantes parce que oui, c'est important. D'autant que des situations gênantes entre nous, il y en a quelques-unes. Que ce soit dire du mal de quelqu'un alors que tu te rends compte qu'en fait le quelqu'un entendait tout ce que tu racontais, se casser la gueule devant ton crush, avoir l'air ridicule, larguer une caisse sonore en public, bref, que des choses qui rendent tellement mal à l'aise. Vous m'avez raconté plein de situations gênantes sur Instagram. Merci d'avoir été aussi nombreux à participer. On va regarder ça tout de suite. Je suis tombée dans les escaliers devant la classe de mon crush. Alors déjà, je suis désolée pour toi. Comment on se sort de la gênance quand on se casse la gueule devant toute la classe, en plus la classe de son crush? Parce qu'en soi, voilà ce qui se passe quand tu te casses la gueule devant tout le monde. Tu te casses la gueule, tu te fais mal, tout le monde rigole, et toi t'es comme un con. À ce moment-là, t'as plusieurs options qui s'offrent à toi. Soit tu fais la gueule en pestant en disant c'est très drôle, bande de connards, et tu te barres. Là, tu passes pour tout sauf pour un mec ou une meuf cool, et t'es complètement plombé. À mon sens, c'est clairement ce qu'il faut pas faire. Faire comme si de rien n'était. Ça ne fonctionne pas. Si toute la classe t'a vu te casser la gueule, toute la classe est en train de rigoler, tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. Il faut assumer le fait que tu t'es cassé la gueule. Tu peux toi-même rigoler de l'absurdité de la situation. Si tu rigoles, ça désamorce tout. Si tu rigoles avec les gens qui se foutent de ta gueule, bon bah oui, t'admets que effectivement c'est ridicule, tu t'es cassé la gueule, bon voilà, y a rien de grave. Ça dédramatise la situation, tu t'en vas et puis on essaie de penser à autre chose. Mais en réalité, c'est un peu triste. La meilleure manière finalement de sortir le plus rapidement possible de la situation gênante, c'est si tu t'es fait hyper mal. C'est malheureux mais c'est comme ça. Si tu t'es fait hyper mal, tout à coup les gens qui sont en train de rigoler vont se sentir super cons. Donc ils vont arrêter de rigoler et soudain ils vont s'inquiéter pour toi. Et c'est là qu'on veut en arriver. Bien entendu, si tu t'es pas fait mal, ça sert à rien non plus de faire comme si tu t'étais cassé la jambe parce que là ça devient encore plus ridicule. À part si tu t'es vraiment fait très mal, auquel cas tu rigoles pas du tout et tu restes sur le fait que t'as très mal, comme ça on oublie tout. Le mieux à faire, franchement, c'est juste de rigoler avec tout le monde et d'essayer de passer à autre chose. Mais surtout, ne pas prendre la mouche. Premier jour de collège, je veux faire une course avec les garçons, sauf que je suis tombée en ayant une jupe. Tout le monde a vu ma culotte, je me suis fait mal au coude. J'ai fini à l'infirmerie le premier jour. Et bah c'est exactement l'application de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que non seulement tu t'es cassé la gueule, en plus devant tout le monde, mais en plus, je suis désolée, mais tout le monde a vu ta culotte. Bon bah oui, c'est la loose, mais franchement le mieux à faire, en plus tu t'es fait vraiment mal au cou. Le mieux à faire dans ces moments-là, tu te relèves et tu fais bah quoi, vous voulez la revoir ma culotte? En fait, il faut assumer le ridicule de la situation. Tout le monde a vu ta culotte, en soi c'est pas grave, tu vois, ils ont pas vu tes fesses. Ils ont juste vu ta culotte, et même si ta culotte elle est ridicule, genre avec des bisounours, plus tu assumes le ridicule de la situation, moins t'as l'air con. C'est-à-dire que si t'arrives à avoir la présence d'esprit à ce moment-là de faire une vanne sur ta culotte, justement, plus personne peut rien te dire, puisque le fait d'avoir fait une vanne, ça montre que ben tu t'en fous un peu, que c'est pas très grave pour toi qu'on ait vu ta culotte. En gros, plus on va sentir que franchement tu t'en cales qu'on ait vu ta culotte, mieux ça va être. Parce que si les gens sentent que tu t'en fous, et ben ils auront aucune accroche pour se foutre de ta gueule. Alors que s'ils voient que vraiment t'es super gêné, que vraiment il faut surtout pas en parler, là ils vont se foutre de ta gueule. Donc assume et tu passes à autre chose. Pour l'instant, ma préférée. J'ai effectué un dab, mais j'ai frappé un prof sans faire exprès. Je suis convoquée jeudi à la CPE. Thibaut, t'es un champion. La situation est même plus gênante, elle est hilarante. Ce qui va se passer jeudi quand tu vas être chez la CPE, je suis désolée, on est déjà vendredi, donc finalement ça t'aidera pas, mais le mieux à faire quand tu seras devant la CPE, c'est vraiment de lui dire écoutez, je suis désolée, j'ai juste voulu faire un dab, qui est un geste répandu chez les jeunes, qui est pas du tout obscène. Malheureusement, il y avait un prof à côté, je me retrouve chez le CPE, c'était pas mon but. En fait, le mieux à faire dans ce cas-là, c'est vraiment, tu fais profil bas. Tu montres que t'es absolument désolé, que ça te fait pas rire du tout, et que tu vas pas du tout recommencer. Parce que sinon, tu vas te prendre des heures de colle, mon pote, t'es même pas prêt. Donc, profil bas, tu regardes la CPE bien droit dans les yeux en disant je suis vraiment désolée madame, c'était vraiment pas mon but. Tu fais la victime. Il faut que la CPE elle comprenne que vraiment c'est un concours de circonstances et que jamais de la vie t'aurais voulu ça. J'ose espérer que c'est le cas d'ailleurs. Courage. Classique, la braguette ouverte pendant un exposé. Alors ça j'avoue c'est gênant parce que en plus personne te le dit. C'est terrible. Tu sais c'est comme quand t'as du rouge à lèvres sur les dents ou un bout de persil entre les dents ou n'importe quoi. Personne te le dit. T'as l'air d'un con, tu tapes l'affiche tout seul quoi. Donc pour la braguette ouverte comme le bout de persil, t'as deux options. Tu peux discrètement la remonter et faire comme si de rien n'était. Ça passe. Maintenant, si on te le fait remarquer devant toute la classe, encore une fois, pendant que t'es en train de faire ton exposé, pareil, le mieux à faire c'est une vanne. Parce que en soi, comme le délire de voir ta culotte, on s'en fout. On n'a pas vu ta touche quoi. Le mieux c'est de trouver une vanne adéquate. Donc je te laisse le champ libre pour trouver une petite vanne à faire. Si tu as des idées de vanne à faire lorsque tu as la braguette ouverte, n'hésite pas à les dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Et tu dédramatises la situation comme ça. Si d'aventure il y a quelqu'un qui essaie de se foutre de ta gueule derrière, genre t'avais la braguette ouverte pendant ton exposé, bah tu t'en fous, tu peux assumer et tu peux rebalancer une vanne par-dessus. J'ai pas de vanne à l'esprit, mais franchement c'est pas compliqué. Il fait chaud, je suis en cours, je me gratte le cul, voilà, la prof crame. To be continued. Là franchement c'est ta faute. Y a même pas de façon de se sortir de la situation gênante. Qu'est-ce que tu te grattes le cul? Qu'est-ce
que tu te grattes le cul en cours. Évidemment qu'on va te voir. Là, c'est même pas comment se sortir de la situation gênante, c'est comment ne pas se mettre dans la situation gênante. Si t'as besoin de te gratter les fesses, tu attends qu'il y ait personne autour, tu vas aux toilettes, j'en sais rien, mais te donne pas en spectacle dans la classe parce que sinon t'es mort. Dans un action ou vérité, on te demande si tu as déjà été en crush sur des gens du groupe, sauf que tu es potentiellement en crush sur la personne qui te pose cette vérité et qu'ils ont tous compris que oui, tu avais déjà été en crush pour quelqu'un du groupe d'amis présent ou pas. Oui bah Oban, c'est pas très grave hein. En soi, moi je dirais que la situation elle est moins gênante que pratique. T'es en crush sur un mec, le mec lui-même te pose la question de est-ce que tu kiffes quelqu'un dans cette pièce? Franchement, plutôt que d'être gêné et de t'as qu'à dire ouais, toi. Déjà tu le déstabilises à balle, tu montres que t'as confiance en toi, que tu sais ce que tu veux. Trop la classe. C'est pas gênant, c'est trop bien comme situation. Si d'aventure ça doit t'arriver de nouveau ou si ça doit arriver à une des personnes qui regarde cette vidéo, tu le dis direct. L'action vérité c'est juste l'unique but. C'est embrasser la personne que tu kiffes ou avouer à la personne que tu kiffes que tu la kiffes. Donc autant y aller franco. C'est pas gênant. C'est trop bien. Je dis à ma pote qu'il y a un mec trop beau à la BU, une fille à côté m'a entendu, c'était sa copine. Alexandra, c'est pas grave. Tu savais pas que c'était sa copine et ce mec-là, tu l'as trouvé trop beau. Sa copine ne peut que bien le prendre. Bon, peut-être qu'elle peut avoir peur ou être jalouse, mais auquel cas, ce sera un compliment pour toi. T'es pas non plus allé lui parler au mec trop beau et t'es pas allé lui faire du rentre-dedans, tu vois. Bon, sa copine a entendu que tu trouvais son mec trop beau. En soi, c'est plutôt un compliment. Il y a pas trop de raisons pour qu'elle vienne te chercher des noises. Néanmoins, si ce genre de situation se reproduit ou si d'aventure tu recroises cette nana et que t'as l'occasion de discuter avec elle, tu peux, entre guillemets, t'excuser. Mais uniquement si vous vous retrouvez à discuter de plein de choses et que ça vient sur le tapis, mais genre tu peux lui dire en fait je suis désolée, je savais pas du tout que c'était ton mec, je me serais jamais permise autrement, juste pour mettre les choses à plat, tu vois. Mais en soi c'est pas très grave, surtout si cette meuf là tu la connais pas. Et si d'aventure tu recroises cette nana là, tu lui dis vraiment je suis désolée, je pensais pas, je savais pas, et puis ça va passer comme sur des roulettes, hein, t'inquiète pas. Quand t'appelles ton crush à cause d'un bug de téléphone et qu'il répond help, la situation gênante. Ah j'avoue, ça c'est même pas drôle, c'est gênant. Bon alors, si c'est juste ton crush, j'imagine qu'il sait pas que tu le kiffes et en plus, toi t'es en mode ok, qu'est-ce que je vais dire? Je pense que le mieux à faire dans ces cas-là, c'est assumer clairement ce qui vient de se passer. Genre, je suis désolée, c'est mon téléphone qui bug. En fait, soit tu saisis la perche et t'essaies d'engager un minimum de discussion pour que ce soit sympa et puis comme ça, bah tu passes un peu de temps au téléphone avec ton crush. C'est toujours ça de prix dans la séduction. Soit tu coupes court. Le mieux à faire, c'est d'engager la discussion parce que comme ça, au moins, ça aura pas servi à rien et puis c'était un coup d'aide du destin. Genre, ah bah ça va, enfin je veux pas te déranger mais enfin je sais pas quoi de neuf. Bref, t'engages la conversation. Maintenant si t'es trop mal à l'aise / très timide, tu peux aussi raccrocher illico presto et puis t'envoies un petit texto, tu dis je suis désolée, c'est mon téléphone qui a bugué, je voulais pas te déranger, même si bon ça engage quand même vachement moins la conversation quoi. À toi de voir. Comment faire quand tu as un date que tu pensais qu'il y avait un bon feeling, à la fin de la soirée tu l'embrasses sauf que la personne te met un gros vent? Bon, de toute façon si ton crush te met un vent quand tu essaies de l'embrasser, c'est que manifestement t'as mal compris. À moins que ce soit quelqu'un d'un peu timide, d'un peu réservé, qui a besoin de prendre son temps, etc. Ce qui arrive, hein, franchement c'est possible, ça arrive vraiment souvent. Il y a des gens qui aiment bien se faire un peu désirer avant le premier bisou, quitte à foutre un vent. Donc assure-toi qu'il ne s'agit pas de ce type de personne là, parce que ce serait quand même con de louper ton crush juste pour un malentendu. Maintenant concernant la situation gênante de tu embrasses quelqu'un qui te fout un vent, je pense que de toute façon, comme dans toutes les situations gênantes, hein, le mieux c'est de le prendre avec humour. Il faut juste assumer et tu dis ok, bon bah j'imagine que j'ai mal interprété tes signaux. Et je dirais que le mieux c'est de pas faire durer non plus trop longtemps la situation, c'est-à-dire que bon, t'as essayé d'embrasser ce mec ou cette meuf, qui t'a foutu un vent, bon, t'encaisses, tu dis ok, bah je suis désolée. Et je pense que le mieux à faire c'est de clore le date et la soirée, genre bon bah du coup je pense que je vais y aller, salut. Parce que évidemment t'es pas non plus obligé de t'infliger la fin de la soirée super gênante de bon bah j'ai essayé de t'embrasser, tu m'as foutu un vent, mais du coup on se force à rester ensemble pour pas niquer cette soirée. Non, c'est trop bizarre. Tu t'es pris un vent, tu souris, tu dis ok, je suis désolée, je me suis un peu emballée, puis tu mets un terme à la soirée parce que ça sert à rien non plus de se flageller comme ça. C'est déjà relou de se prendre un vent, t'es pas obligé de continuer à rester avec cette personne quoi. Semaine de ski entre couples de potes, l'un d'eux s'embrouille et j'apprends que c'est à cause de moi car le mec me matait trop au goût de sa copine. Oh mon dieu, la gênance. Oh, comme je te comprends, moi aussi j'aurais été trop gênée quoi. D'autant que tu as appris que c'était à cause de toi, c'est pas eux qui sont venus te voir en te disant bon on a un problème avec toi quoi. Dans ces cas-là, effectivement t'es gêné, t'es dans une situation gênante, mais tu peux pas vraiment t'en sortir parce que t'es pas tout à fait concerné en fait. C'est une engueulade de couple, bon bah la meuf elle a trouvé que son mec te regardait trop, t'y es vraiment pour rien. C'est pas comme si t'allais le draguer ou que t'allais trop lui parler, en plus tu me dis qu'il y a ton mec dans l'histoire et qu'il est là. Puisque sa meuf à ce mec, elle est manifestement très jalouse et qu'elle a un peu peur de toi, le mieux à faire c'est de te tenir le plus éloigné de ce mec là. C'est-à-dire que tu le regardes pas, tu lui adresses pas la parole sauf si lui te parle et tu évites d'engager une conversation avec lui, tu restes bien collé à ton mec. En fait l'idée c'est de tout faire pour rassurer cette nana qui est beaucoup trop jalouse sans le lui en parler. Donc distance, tu te colles à ton mec et puis comme ça il y a moins de problèmes quoi. Oh la gênance. J'ai envoyé les screens de ma conversation avec mon crush à cette dernière sans faire exprès.
Valentin, t'es un champion. Il faut faire attention quand on envoie des messages. Je sais même pas comment tu fais, Valentin, parce que moi, dans ces cas-là, je suis tellement stressée que genre je check à peu près 1000 fois que c'est le bon destinataire avec le bon message. Sinon, j'aurais trop peur. Malgré tout, Valentin, dans cette situation, la vérité, c'est que t'es cramé. Tu vois, tu m'expliques juste que t'as envoyé des screens de la conversation avec cette meuf à cette meuf, et je comprends tout de suite que bon, bah c'était pour en parler avec ton meilleur pote ou ta meilleure copine. Je pense que le mieux à faire, c'est assumer complètement. Genre, t'envoies, oups, cramé. Avec un petit ange ou avec un petit clin d'œil ou ce que tu veux. Pareil, c'est comme si c'était le destin qui te forçait à assumer un truc, tu vois. Peut-être qu'au final, ça peut amener à une discussion un peu plus profonde sur bah ouais, j'avoue, tu me plais. Et j'allais en parler avec mon meilleur pote, quoi. C'est comme une porte ouverte. Une espèce de coup de pouce un peu gênant, c'est vrai, mais qui peut amener à des bonnes choses. Donc, assume le truc, vas-y jusqu'au bout et essaie de faire en sorte que vous en riez tous les deux plutôt que de rester figé comme un chat dans les phares d'une voiture. Parce que sinon, tu t'embourbes un peu dans l'histoire. Alors que si tu saisis l'énorme perche que tu viens de te tendre toi-même, et ben, tu rebondis et ça vous permet d'avancer plus vite en fait, et même mieux. Pas plus mal finalement. Mes parents ont trouvé une capote usagée en me réveillant un matin, ils pensaient que j'étais vierge. Oh mon dieu. Il manque des éléments dans ton histoire parce que tu me dis pas si t'en ont parlé ou pas, si c'est pour ça qu'ils te réveillent ou pas. Dans tous les cas, si tes parents ils viennent te demander des comptes là-dessus, t'as qu'à leur dire bah écoutez, oui, j'ai pas gonflé des ballons avec une capote quoi. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser c'est t'es sérieuse? Pourquoi tu les fous pas à la poubelle tes capotes usagées, sérieusement? Pourquoi tu les laisses traîner? C'est pas malin. Écoute, si tes parents ils viennent te demander des comptes, bon bah c'est le moment d'assumer, c'est le moment d'être une grande fille, hein. Tu vas avoir une vie sexuelle, faut prendre ses responsabilités et assumer. S'ils viennent t'en parler, bah tu leur dis. Et puis si t'as quand même le moyen de faire comme si de rien n'était, je pense fais-le parce que parler de sexe avec ses parents, c'est vrai que c'est pas évident. Donc vois les options qui s'offrent à toi, mais quitte à assumer, assume à fond quoi. Dis bah écoutez oui, voilà, j'ai une vie sexuelle et c'est comme ça, je suis une grande fille maintenant, il va falloir l'accepter et puis c'est tout. Situation qui revient énormément, celle que toutes les filles ont connue, avoir le pantalon taché à cause de tes règles, sauf que moi en plus ça avait taché ma chaise et que dans l'après, toute la classe était au courant. C'est terrible parce que toutes les meufs ont déjà eu ce problème-là d'avoir un pantalon taché à cause de ses règles. Évidemment, on n'est pas toutes réglées comme du papier à musique. Bien sûr que ça nous est tout arrivé pile à un moment où il fallait pas pendant un examen, pendant la journée, on n'avait pas prévu ou on avait oublié. Bref, ça arrive juste à toutes les meufs. Et moi, ce qui me rend tellement triste, c'est qu'on continue à en avoir honte. Putain, c'est juste notre corps. Pourquoi on a honte d'avoir une tache de sang en plus? C'est pas une tache de merde, c'est pas une tache de pisse, c'est une tache de sang sur le pantalon. Putain, c'est horrible. Et en même temps, on a tous honte, moi la première, donc je comprends. Je pense que dans ces cas-là, le mieux à faire justement, c'est de partir du principe que ben ouais, c'est mon corps, ouais, j'ai une tache de sang, ouais. Et je pense que pour le coup, c'est une des seules situations où t'as pas vraiment besoin d'en rire pour dédramatiser ou pour rendre la chose moins gênante. À mon avis, dans cette situation-là précise, tu peux justement te permettre de faire un peu la rabat-joie. Genre, ouais, j'ai une tache de sang, j'ai mes règles, ouais. C'est drôle. En fait, c'est une des seules situations où tout le monde rigole alors qu'en soi, il y a rien de drôle quoi. Bon bah oui, t'as tes règles, c'est physiologique, c'est comme ça, t'y peux rien. Et du coup, si la personne en face de toi rigole, quand toi t'es un peu ouais bon d'accord, c'est comme ça, et donc je pense que ça va permettre de faire en sorte que la personne qui se fout de ta gueule, elle se sente un peu con parce que effectivement, il y a rien de drôle quoi. C'est comme se foutre de ta gueule parce que t'as des ongles au bout des doigts. Oui bon bah le corps humain est fait comme ça. Et donc, d'autant plus que bon, même si effectivement c'est quand même gênant pour tout un chacun, cette histoire de taches sur le pantalon ou sur la jupe ou sur la chaise, ce serait bien qu'on réussisse à grandir un peu sur ce sujet et arrêter de se foutre de la gueule des nanas qui ont leurs règles parce que putain c'est juste notre corps, vraiment faut partir de ce principe là. Donc si d'aventure ça t'arrive de nouveau, joue la meuf trop mature pour rigoler de ça quoi. Et je suis assez convaincue que les gens vont pas trop se permettre de se foutre de ta gueule. Parce qu'encore une fois c'est vraiment du niveau pipi caca prout quoi. Ça fait un peu tiède de rigoler pour ça. Si tu te mets au-dessus, t'inquiète pas. Ah, très bonne question que j'avais pas encore eu jusqu'à maintenant. Comment faire lorsqu'on est très gêné pour faire ou recevoir un compliment? C'est vrai que parfois c'est hyper gênant, genre quand on te fait des compliments t'es là merci. Effectivement, quelqu'un qui est en face de toi qui te dit ah t'es merveilleuse, t'es belle, t'es incroyable, t'es intelligente, qu'est-ce que tu veux répondre d'autre que merci? C'est tellement compliqué. Donc mon conseil dans cette situation-là va pas être particulièrement original. Soit tu réponds juste merci, c'est très gentil et tu montres que t'es touché parce que c'est la seule chose à faire. Soit tu réponds avec un autre compliment. Mais attention, si tu veux répondre par un autre compliment, fais en sorte qu'il soit vrai. Complimenter les gens juste pour se sortir d'une situation gênante, c'est pas très sympa. Si tu penses pas à ton compliment, abstiens-toi. Si la seule chose que t'as à dire c'est merci, et ben regarde la personne droit dans les yeux et tu dis merci, c'est vraiment très gentil, ça me touche beaucoup. Tu peux en rajouter sur le ça me touche beaucoup, j'adore, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. De l'autre côté, quand il s'agit de faire un compliment, je pense que c'est bien de pas trop s'attarder non plus, parce que comme je disais, lorsque tu reçois 1 milliard de compliments, tu sais pas trop comment te comporter. Lorsque toi-même tu fais un compliment, fais en sorte que la personne en face de toi apprécie ce compliment et ne se sente pas non plus gênée. Dis ce que t'as à dire, laisse la personne tranquille et puis quitte à venir lui reparler un petit peu derrière, genre dans 5-10 minutes quand tout le monde aura repris ses esprits. Mais c'est marrant qu'on soit aussi gêné pour des compliments. Alors que les compliments c'est quand même top du top, c'est hyper sympa, c'est censé être super cool. Ou alors sinon si t'es suffisamment proche de la personne, c'est bien de faire un câlin. Ça stoppe l'espèce de eye contact bizarre. Tu sais, tu fais un câlin genre ah merci et hop,
ça passe. Ok, une autre question qui revient énormément, ça me surprend un peu parce que moi j'ai jamais ce problème là. Comment est-ce qu'on peut combler un blanc dans une situation gênante? Du coup les gars, je suis la meilleure à ce jeu là. Moi-même je déteste les blancs, mais genre j'ai horreur de ça, je me sens hyper mal à l'aise, donc je fais toujours en sorte d'avoir quelque chose à dire. Et même quand j'ai rien à dire, je chante, ce qui a le don d'agacer les gens autour de moi généralement, mais au moins ça fait pas de blanc. Si tu ne te sens pas de chanter ou de fredonner un petit truc, quand on ne sait pas quoi dire, le mieux c'est de poser des questions à la personne en face. Genre, comment tu vas? Ah, et puis la dernière fois tu m'avais parlé de tel truc, t'en es où? Ou alors, j'adore ton chemisier, tu l'as acheté où? Ah, top tes baskets, j'adore. Tu t'es coupé les cheveux? Tu pars où en vacances bientôt? Comment vont tes copains? Comment vont tes parents? Comment ça se passe au boulot? Bref, il y a un milliard de questions à poser aux gens que tu ne connais pas, et surtout pour éviter les blancs. Et une fois que t'as posé toutes les questions que tu pouvais, et ben parle de ce qui t'entoure. Genre, ah, j'adore ce parquet, il est hyper cool, tu trouves pas? Oh, et puis cette table, c'est une Ikea, mais en vrai je trouve qu'elle fait trop classe. C'est très facile de combler des blancs. En fait, avant de réussir à avoir une vraie conversation construite, il faut toujours partir d'une banalité, parce que, admettons, tu pars de la table Ikea qui est pas chère du tout, mais qui fait un peu classe. Et c'est un ping-pong, une conversation. La personne va te dire, ah ouais, j'avoue, putain, j'ai vu la même chez mon médecin, je trouvais que ça faisait trop stylé. Ah, tu vas chez quel médecin? Et hop, à force de faire du ping-pong, la conversation se construit et puis on arrive à parler de toute autre chose. Et c'est précisément dans les moments de blanc qu'il faut pas hésiter à dire une banalité pour créer une nouvelle conversation. Parce que lorsqu'il y a un blanc, ça veut dire que la conversation précédente a terminé son ping-pong et qu'il faut en relancer un. C'est pas si compliqué que ça, franchement. Il faut juste avoir un peu d'imagination, un peu de créativité. Je te dis, tu parles de n'importe quoi qui t'entoure. Et après, c'est à l'autre de répondre un truc. Et si d'aventure, l'autre fait preuve de mauvaise volonté et qui te répond pas, et ben tu regardes et tu fais, bah tu pourrais dire un truc quand même. Tu sais, tu rejettes la faute sur l'autre. Ça, généralement, ça fonctionne toujours. Comme ça, c'est l'autre qui est gêné, ils sont obligés de répondre et au moins, il y a un vrai ping-pong. Un mec, mon crush, était assis à côté de moi dans le bus. Au moment de sortir, il me dit, fais-moi un bisou sur la joue, sinon tu sors pas. Moi, en mode mignonne, naïve que je suis, je m'approche et quand je suis à 5 cm de sa joue, il s'enlève en rigolant et il part. Très gênant, j'ai rien dit évidemment. Et ben tu sais quoi Yael, moi je déteste le genre de mec qui fait ça. C'est tellement naze. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais exprès de me taper l'affiche? Putain c'est pas cool. Et effectivement, quand ce genre de truc ça arrive, mais qu'est-ce que tu veux faire? En plus là c'était le moment où il fallait que tu sortes de ton bus, donc tu pouvais rien faire. Vraiment. Limite c'est le bus qui t'a sauvé parce qu'au moins t'étais plus dans cette situation gênante. Néanmoins, si ce genre de situation se reproduit ou arrive à l'un d'entre vous qui est en train de regarder cette vidéo, je trouve qu'il y a un moment faut faire valoir ses droits, entre guillemets. J'ai le droit de pas me taper l'affiche et j'ai le droit que tu me respectes suffisamment pour pas essayer de me taper l'affiche en plus de ce que je me tape déjà l'affiche tous les jours dans ma vie. Je pense que lorsque ce genre de situation arrive, tu vas faire un bisou sur la joue de ton crush en plus, putain, c'est terrible. Et lui il se barre. Je pense que le mieux à faire, c'est putain mais t'es sérieux, pourquoi tu fais ça? Il faut essayer de le faire culpabiliser entre guillemets. Tu sais, tu fais un truc du genre pourquoi tu fais ça? Moi j'allais te faire un bisou et tout, j'étais contente et puis toi tu te barres, franchement bah tu sais quoi, je t'en ferai plus. Il faut faire valoir le fait que c'est hyper vexant tout en restant un petit peu dans le lol. Parce qu'il n'y a pas non plus matière à faire la gueule pour si peu, mais il faut quand même que la personne en face elle comprenne que ouais je t'aime bien, mais me tape pas l'affiche comme ça s'il te plaît parce que ça me plaît pas. Donc tu peux le dire une première fois en rigolant comme je disais, comme ça la prochaine fois que ça se reproduit, qui te fait ah fais-moi un bisou, là c'est toi qui es en position de force et qui peut dire bah non je crois pas, non je vais pas te faire un bisou vu ce que tu m'as fait la dernière fois. Et si t'es fort ou si t'es forte, tu peux même réussir à faire en sorte que ce soit lui qui vienne te faire un bisou cette fois-ci. Donc ouais, dans ce genre de situation, faut pas rester passif, faut pas se laisser faire entre guillemets. Je pense qu'il faut montrer qu'on a un petit peu plus de caractère que ça et que oui ça nous a vexé et que on assume, voilà, tout en restant comme je disais un petit peu dans le lol parce que encore une fois il y a vraiment pas matière à faire la gueule comme si c'était hyper grave. Mais voilà, s'imposer et dire ça tu me le referas plus mon pote, je te préviens, parce que j'ai trop de caractère pour ça. C'est vraiment important parce que tu verras la prochaine fois, il fera plus attention je pense, et en plus de toute façon tous les hommes aiment les femmes de caractère. Se retrouver en face de son ex qui est avec sa nouvelle copine, hashtag on adore. Le problème de croiser son ex avec sa nouvelle meuf, c'est quand on aime encore son ex ou qu'on a encore des sentiments ou que l'histoire était suffisamment importante pour que ça reste important toute ta vie. Quoi qu'il en soit, c'est rarement agréable de voir son ex avec sa nouvelle meuf ou avec son nouveau mec, on se sent un petit peu remplacé. Ce n'est qu'une question d'ego, mais c'est désagréable. Il s'agit donc effectivement d'une situation gênante, puisque bon, la nouvelle meuf de ton ex, elle te regarde en mode connasse, toi tu la regardes en mode connasse, lui il est là, il vous regarde toutes les deux, il sait qu'il a couché avec vous deux. Bref, gênant. Je pense que le mieux à faire dans tous les cas c'est de rester poli avec les deux. Tu dis bonjour aux deux, maintenant t'es pas non plus obligé de t'attarder. C'est-à-dire que on évite de discuter avec la nouvelle meuf de son ex, on évite aussi de discuter avec son ex, c'est mieux. Si vous vous croisez par hasard, tu dis bonjour, tu t'en vas. Si vous êtes dans la même soirée, t'évites de passer du temps près d'eux ou avec les mêmes personnes qu'eux. Distance de sécurité. Pour que l'ambiance reste saine, tu les laisses de leur côté et puis toi tu fais ta vie du tien. Hein, c'est le mieux à faire. Voilà, je vais m'arrêter là pour vos situations gênantes. C'était vraiment très drôle, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. C'est un peu plus léger que les histoires d'amour, même si franchement vous continuez de me parler des histoires d'amour. J'ai voulu faire une vidéo qui parlait pas forcément d'amour et vous me racontez quasi que des situations gênantes avec votre crush. Really? Non mais c'est bon, je suis fichée
afficher comme Dr Love maintenant, c'est terminé quoi. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le pour de vrai, c'est hyper important. Déjà ça me fait vraiment plaisir et en plus ça récompense mon travail et c'est vraiment la base pour moi. C'est à peu près aussi important d'ailleurs que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Tu le fais vraiment, t'appuies sur s'abonner et juste à côté t'as la petite cloche. Si tu cliques sur la cloche, ça te permet d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et ça c'est très important parce que YouTube arrête pas de me ghoster. Et ça m'embête, tu comprends? Donc tu cliques sur la cloche. Si toi aussi tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en posant des questions, c'est sur Instagram que ça se passe. À chaque fois je fais des petites boîtes à questions. Tu peux poser tes questions ici et uniquement ici. Ça ne sert à rien de m'envoyer des DM ou des mails pour me poser des questions d'amour. Je ne prends que celles qui sont dans la boîte à questions dans mes stories Instagram. Donc tu peux venir me suivre dès à présent. Tu verras, je poste même de temps en temps des petites photos de moi comme ça. On pourra discuter dans les commentaires. Ce sera ravissant. Voilà, c'est tout pour moi. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao!